m'appelle Édouard Chouteau, je viens de Bretagne, enfin je viens de l'Ouest. Mon arrière-grand-père et mon grand-père, c'est des agriculteurs, plutôt producteurs laitiers, qui sont dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime, à Saint-Aubin de Bobigné exactement, c'est un petit château. Et c'est là mon nom de famille, Chouteau, c'est les ventres à choux qui gardent les châteaux. Donc ça c'est vraiment l'histoire de mon côté de mon père. Et du côté de ma mère c'est breton. Et donc moi j'ai grandi à Rohan, vraiment centre-Bretagne, dans un petit hôtel, un hôtel Logis de France, 2 cheminées. J'ai vraiment grandi dedans, papa en cuisine, maman au comptoir, l'accueil de l'hôtel, les chambres, tout ça. Et donc voilà, j'ai fait un apprentissage dans un petit restaurant étoilé en Bretagne. Et après, assez vite, grâce à un concours et puis à des rencontres, je suis monté sur Paris, au Bristol, où là, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur ce que c'était un 3 étoiles. Puis un sacré réseau, tu vois, qui me sert encore aujourd'hui vachement. Et donc voilà, grâce à eux, j'ai été un été à l'Arpège, faire une belle cuisine légumière, où voilà, j'ai pris une grosse claque. Je suis pas resté longtemps, mais à vie, ça m'a vraiment montré pas mal de choses, ouvert l'esprit et appris plein de trucs. Et puis après, j'ai fait d'autres expériences. J'ai fait une cuisine moléculaire en Espagne, qui était assez incroyable aussi. Alors pour le coup, là, j'ai rien retenu, je pense. Enfin, j'ai pas envie de garder, mais voilà, c'était bien de le faire. Et puis pareil, sur la créativité, sur la recherche, sur l'expérience client, sur l'identité, voilà, c'était hyper enrichissant et c'est pareil, plein de souvenirs. Mon objectif, et c'était un peu lié à mon père aussi, c'était d'aller travailler chez Pierre Gagnère. Et donc en force d'insister et de toujours revenir à la charge, j'ai réussi à avoir une petite place d'abord au Gaïa, restaurant de poisson. Je fais 2 mois là-bas, après je vais à Courchevel, restaurant montagnard de 20 places. Je fais un hiver là-bas, pardon, 4 mois, et après j'ai réussi à aller au Balzac, aux 3 étoiles, où là il y avait une équipe de fous furieux. Après j'ai voulu voyager un peu, et puis breaker un peu parce que c'était intense. Et quand j'ai eu une belle expérience à New York aussi. Enfin, j'ai été au Brésil, au Mexique. Enfin voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire au Portugal. Voilà. Et donc après, quand je suis revenu à Paris, j'ai eu une belle place dans un restaurant bas des Champs-Élysées qui était ouvert depuis pas très longtemps, avec un chef qui s'appelle Christophe Pelé et ça s'appelle le Clarence. Et c'est une cuisine qui est assez incroyable, très vivante. Et grâce à ça, j'ai eu une place de chef par la suite. Pavillon de la Reine, place des Vosges. Donc ça, c'était ma première place de chef. Incroyable. Petit cocon de vin couvert. Plus première fois qu'ils embauchaient un cuisinier dans un hôtel de luxe qui avait une 50aine de chambres. Donc il y avait tout à faire. Hyper intéressant, les petits déjeuners, le room service, le snacking, voilà, sacrée expérience. Humain aussi, parce que du coup, toute une équipe à monter. Et puis passionnante, parce que voilà, en 2 ans à peine, on a réussi à avoir une étoile à Paris, donc c'était quand même une belle aventure. Et donc voilà, ça m'a vraiment fait grandir, et puis ça m'a fait un peu découvrir ce que c'était que la vie de chef. Avec cette expérience-là et un peu plus de bagages, j'ai réussi et puis on m'a présenté à mon propriétaire actuel. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé un peu par hasard à Lambersart. Il n'y avait rien de prévu, j'étais jamais venu dans l'île avant, j'étais jamais monté dans le nord même, je crois. Enfin, pas plus que Reims, je crois. Et donc voilà, je regrette pas du tout. Il y avait un super projet, je connaissais déjà la laiterie de nom, je connaissais le chef, Benoît Bernard, qui avait marqué la maison, qui avait ramené l'étoile. Je crois que c'est en 2006. Et donc, ouais, le restaurant était un petit peu tombé. En tout cas, les gens attendaient un peu plus que ce qui s'y passait. Et donc, il y avait tout à refaire. Donc, c'est ça qui m'a vraiment plu. C'est que c'était un projet où on repartait presque d'une page blanche, alors qu'il y avait une vraie histoire et qu'on est ouvert depuis 1903. Donc, le côté on peut tout refaire, on n'a rien d'écrit. Et en même temps, il y a une vraie histoire où il y a plein de gens qui ont vécu des choses ici. Déjà, on l'a fait en fonction. Je trouve que ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui est en corrélation avec le lieu où on est, avec ce que les clients potentiellement s'attendent à manger ici. Donc voilà, on essaye de faire une cuisine efficace, bonne. J'avais un chef et j'aimais bien, il disait on fait chaud et assaisonné.
et ça fait déjà du tri. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est de faire déjà des choses efficaces, qui plaisent aux gens. Moi, j'aime bien la cuisine classique française. En ce moment, on fait de la blanquette, on fait du civet. Bon, voilà, après, forcément, les gens, ils s'attendent aussi à des choses. Mais voilà, moi, j'aime bien un soufflé au chocolat en dessert, une bonne glace vanille. Voilà, la cuisine classique. Après, ce qui est important et ce qui me plaît, moi, c'est d'avoir des jolis produits. Donc, que ça soit juste un navet ou un homard bleu ou du caviar, on essaye d'avoir à chaque fois ce qu'on peut de mieux. Donc voilà, ça définit pas mal aussi l'état d'esprit et on se prend pas la tête. Moi, je veux qu'il n'y ait rien de figé et que avec l'équipe, c'est le gros travail qu'on fait, de tout remettre en question un peu tout le temps et voilà, de goûter, d'affiner. Forcément, c'est marqué avec toutes les expériences que j'ai eues, mais voilà, c'est plutôt une cuisine instinctive du marché et puis voilà, qu'on affine au quotidien. Bah forcément, tous les chefs avec qui j'ai travaillé, c'est ça qui m'inspire. Moi, je trouve qu'on fait un métier quand même qui est assez incroyable, assez fatigant, assez passionnant, et donc autant le faire avec des gens qui nous inspirent. Et c'est aussi l'objectif que j'ai à la laiterie, c'est que tout le monde soit inspiré par ce qu'on fait et qu'il y trouve son compte, qu'il soit heureux d'être là avec nous. Donc c'est le vrai combat au quotidien, en plus de faire plaisir aux clients. L'ingrédient qu'on a sous la main, c'est celui-là qu'on aime travailler, quoi, en fait. Déjà, je travaille que des choses que j'aime. Si c'est j'aime pas, je le fais pas parce que je sais pas faire ou je le ferai moins bien que les choses que j'aime. Et puis voilà, ce qui est de saison, c'est ça qui est cool. En France, on a de la chance d'avoir un climat et une multitude de produits. Donc non, ce qui est intéressant, c'est ça. J'adore les fleurs de sureau, quelque chose qui est hyper éphémère, ou la fleur de courgette, qui est voilà, quelque chose qui dure à peine 24 heures, que je trouve d'un luxe incroyable, quoi. Ou alors une belle huître, là c'était le thème de la journée, ou de la truffe, c'est des produits qui marquent et que les gens n'ont pas l'habitude de manger. Même les aiguilles de pommes de pin, ou enfin, il y a plein de choses, hein, voilà, tous les ingrédients sont intéressants. Pas du tout mon plat favori, mais si à la maison je dois faire une recette ou quelque chose, c'est souvent des pâtes ou du riz. J'adore le riz un peu gluant ou alors le risotto. Voilà, c'est des trucs que j'aime bien faire. Il y a plein de moyens. On a fait aujourd'hui une purée où il n'y avait pas un pet de matière grasse et pourtant elle était hyper gourmande. Donc il y a des petites techniques, il y a des petites astuces. Et voilà, le tout aussi c'est de manger équilibré. Donc voilà, de faire attention au rapport. Moi j'adore, hein, on le fait souvent à la laiterie et on n'a pas d'option encore, mais j'aimerais bien qu'on ait un menu végétarien à terme, et ça c'est quelque chose qui fait du bien aussi. Pour la digestion, on voit bien, hein, on se sent mieux quand on a mangé que des légumes. Alors j'ai voulu participer au projet It's OK déjà parce qu'on me l'a proposé, parce que je trouvais que l'idée elle était intéressante et parce que je suis touché, parce que j'ai quelqu'un dans ma famille, voilà, qui a un traitement sur du long terme avec des intolérances, et donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant et qui me touchait. Et puis c'est quelque chose qui nous touche à tous dans nos métiers de cuisinier, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants ou allergiques, et donc c'est un vrai sujet et voilà, il faut y penser et le travailler, c'est plutôt bien. De manière positive.